Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit : « As-tu vu, fils d'homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses barras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard. Il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied. « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua. « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Il y a des vies qui ressemblent à cette scène de l'Évangile. Un homme étendu là depuis 38 ans, au bord d'une eau qui ne bouge pas, ou trop peu. Chaque jour il espère, il attend que quelque chose se passe, que l'eau bouillonne, qu'un miracle se déclenche, et chaque jour il regarde les autres y entrer avant lui. 38 ans. Combien parmi nous, peut-être pas sur un brancard mais dans l'âme, sont allongés là depuis longtemps, blessés dans une espérance fatiguée de ne pas être le prochain sur la liste. Mais aujourd'hui, Jésus passe. Et il ne l'invite même pas à entrer dans la piscine. Il lui pose une seule question. « Veux-tu guérir ?» Comme si le Seigneur n'attendait plus que le moindre souffle de notre volonté, une étincelle de désir pour faire surgir une puissance qui ne vient plus de l'eau, mais de lui seul. La guérison commence à cet instant précis, non dans un tumulte, mais dans une parole et dans un regard. « Lève-toi » Il n'a pas bougé depuis 38 ans, et pourtant, il se lève. La parole étant vivante, Jésus en cet instant même s'adresse à nous, avec la même sollicitude. « Veux-tu guérir ?» Lève-toi. Cette eau qui coule dans la vision d'Ézéchiel, elle commence comme un mince filet sous le seuil du temple, si mince qu'on pourrait la négliger. Mais plus on avance, plus elle devient torrent, fleuve et vie débordante. C'est ainsi que l'amour de Dieu pénètre un cœur, d'abord comme une promesse discrète, presque invisible, puis si l'on marche avec elle, elle prend toute la place. Elle assainit, elle féconde, elle fait renaître des arbres dont les fruits nourrissent et dont les feuilles guérissent. Alors, frères et sœurs, peut-être que pour certains d'entre vous, l'eau n'a pas encore jailli, ou pas assez, mais ce que nous révèle la parole du jour, c'est que la source n'est pas loin. Elle jaillit du sanctuaire, elle coule du cœur de Dieu, de ce Christ qui passe tout près de nous et nous dit encore « Veux-tu guérir ?» Il ne nous reste qu'à dire « Oui », même faiblement, et la vie reprendra, lentement, mais profondément. Car là où passe l'eau de Dieu, tout revit. Oh Jésus sauveur, le brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, par la foi Seigneur, de ton sein jaillit, le fleuve rempli. Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t'es livré,
nous allons évoquer la doctrine au sens traditionnel, si vous voulez, de la juste guerre. Hein. Dans quelle mesure peut-on regarder, justement, la guerre qui est, par définition, une violence et qui est toujours une chose affreuse, comme étant juste, ou en tout cas légitime? La première raison fondamentale, ou la raison fondamentale qui va justifier la guerre, eh bien, c'est la sauvegarde, tout simplement, de la communauté à laquelle nous appartenons, la communauté politique, la cité, le pays, l'État, et la sauvegarde de son bien, car lorsqu'on appartient à une communauté politique, encore une fois, eh bien, on sait que c'est d'abord un bien que d'appartenir à une communauté, et cette communauté nous apporte elle-même un certain bien que l'on ne pourrait pas acquérir de façon purement individuelle. Hein. C'est un grand apport, un grand enseignement des anciens, et en particulier d'Aristote, de nous avoir fait comprendre cela. Et donc, il y a un bien qui est commun, comme on l'appelle volontiers, le bien commun, qui est le bien de tous et en même temps de chacun en particulier. Donc, c'est au nom de la sauvegarde de ce bien de la cité, hein, qui est donc le bien de chacun et le bien de tous ensemble, que l'on va précisément, éventuellement, lorsque ce bien est menacé, employer la force armée, hein, donc la violence, pour défendre ce bien. Le droit romain que nous avons évoqué a eu l'occasion déjà de préciser, et de façon assez détaillée, les conditions de l'application du droit concernant la guerre. Et il le fait dans deux directions. La première direction, qui ne nous retiendra pas ici, c'est ce qu'on appelle le ius in bello, le droit dans la guerre, c'est-à-dire ce que l'on doit pratiquer ou ne pas pratiquer lorsqu'on est engagé dans un conflit. Les conventions de Genève, signées après la Deuxième Guerre mondiale, prévoient, hein, encadrent, mettent en œuvre en quelque sorte ce ius in bello, ce droit dans la guerre, que, en principe, toutes les parties signataires doivent respecter. Mais ce que le droit romain a élaboré également, et ensuite qu'il a transmis, hein, à la tradition chrétienne, c'est ce qu'on appelle le ius ad bellum, c'est-à-dire le fait, les conditions pour entrer dans la guerre, aller à la guerre, ad bellum. Et là, il précise, au fond, des conditions à remplir, et ces conditions sont cumulatives. Le catéchisme de l'Église catholique, qu'on a déjà évoqué, prévoit, à son tour, hein, au numéro 2309, ou énonce 4 conditions à remplir simultanément pour que cet usage de la force armée soit reconnu comme légitime au regard d'une doctrine justement de la légitime défense du bien commun d'un pays. La première condition, c'est que tous les autres moyens que la guerre aient été essayés et n'aient pas abouti. Hein, et en particulier, bien entendu, tous les moyens de médiation, les moyens diplomatiques qui cherchent à éviter précisément que l'on en vienne à un conflit. Donc, première condition, épuisement des moyens non violents, justement, de non-recours à la force. Deuxième condition, pour qu'une guerre soit regardée comme légitime, une guerre de défense, que les dommages que la communauté à laquelle on appartient subissent soient à la fois durables, graves et certains. C'est pas très difficile à comprendre, mais quelquefois, pratiquement, c'est plus difficile à interpréter. Donc, il faut que ce soit quelque chose, effectivement, durable, pas simplement un dommage momentané, hein, qui disparaîtrait au bout de quelque temps. Hein. Non, il faut que ce soit durable, grave, donc pas une chose mineure, et certain, il faut être certain que le pays auquel on appartient va subir un dommage inacceptable. Lors de la deuxième guerre du Golfe, hein, comme on dit en Irak, en 2003, on a invoqué, ou les États-Unis ont invoqué la présence d'armes de destruction massive en Irak, faisant peser donc une menace inacceptable sur les pays qui l'entouraient. Or, en fait, c'était faux. Donc, la menace, si vous voulez, n'était pas certaine en l'espèce. Hein. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le pape Jean-Paul II avait déclaré cette guerre injuste, justement. Hein. Un des critères n'était pas rempli, et puis sans doute d'autres aussi. Troisième condition, sur lesquelles nous reviendrons plus amplement lors du prochain entretien, il faut que la guerre qu'on va engager présente des conditions sérieuses de succès. Voilà, c'est-à-dire que, vous savez, c'est comme les paroles de Jésus dans l'Évangile, hein, un chef de guerre conséquent, il pèse le poids des forces avant d'engager le combat pour savoir s'il a quelque chance de le gagner. Donc, si on n'a aucune chance, eh bien, on ne doit pas engager une guerre. Au passage, c'est ce qui justifie, hein, c'est ce qui a justifié il n'y a pas si longtemps, la neutralité de certains pays. Hein. Je pense par exemple à la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était beaucoup trop faible pour faire face à un belligérant important, elle le savait très bien, et donc elle a préféré
ne pas engager la guerre, si vous voulez, et rester dans son statut de neutralité. Et puis la quatrième condition, avancée par le catéchisme de l'Église catholique, c'est que les maux MAUX que la guerre va causer chez l'adversaire et chez nous, si vous voulez, dans le pays qui se défend, ne soient pas supérieurs aux maux que l'on prétend précisément empêcher. Vous voyez, donc une question de proportionnalité, en quelque sorte, entre les dommages que l'on va infliger à l'adversaire et les dommages que l'adversaire peut nous infliger. C'est lourd de conséquences également, hein. Ça signifie que un faible dommage infligé à un État ne doit pas justifier l'anéantissement de l'État agresseur, si vous voulez, hein. Question de proportionnalité, sinon c'est illégitime. Vous voyez les problèmes que ça pose, en particulier avec la présence de l'arme nucléaire aujourd'hui. J'en ajoute une cinquième, c'est le respect des engagements internationaux. Hein. J'ai déjà évoqué la Charte des Nations Unies, bien entendu, l'emploi de la force armée, de la part des pays signataires, en principe, doit respecter les engagements de la Charte, et en particulier s'il y a engagement de la force armée, dans certaines conditions, cela doit se faire après une délibération du Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple. Évidemment, c'est une limitation en quelque sorte de la souveraineté des États, mais c'est une limitation consentie justement en faveur de l'établissement d'un ordre international. Toute cette doctrine traditionnelle, hein, de la guerre juste a pour but d'éviter au maximum précisément l'usage de la violence. Le bien fondamental, et j'allais dire la première composante du bien commun que l'on cherche à sauvegarder, ben, c'est la paix. Ce sans quoi, évidemment, on ne peut rien faire ou quantité de choses ne peuvent pas se faire. Et donc, une guerre juste, c'est une guerre qui est au service de la paix. C'est paradoxal, nous y reviendrons, mais c'est évidemment l'ultime critère de sa légitimité. On comprend bien le sens des conditions, hein, qu'on a évoquées. Donc spéculativement, on n'a pas de mal à y adhérer. La question se complique quand on passe au terrain pratique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'apprécier en pratique les conditions précisément que nous avons évoquées. C'est surtout avec les conditions, je dirais 3 et 4, que le problème va devenir beaucoup plus sérieux. Ces conditions sont au fond très difficiles, non seulement à remplir, mais à apprécier. Hein. La troisième condition, énoncée par le catéchisme de l'Église catholique, est celle qui évoque des probabilités ou des conditions sérieuses de succès. On ne peut qu'être d'accord. Le problème, pratiquement, c'est qu'on sait très bien, et pas un militaire ne dira le contraire, qu'une guerre ne se déroule jamais comme on l'a prévu. Elle prend des tournures, des physionomies qui n'ont pas été prévues et qui peuvent la transformer complètement. Donc comment apprécier, vous voyez, une probabilité de succès lorsqu'on a présent à l'esprit ce facteur? Or, ce facteur, il est général. On le constate dans tous les conflits. Le quatrième critère l'est encore plus, si je puis dire, ou il l'est tout autant. Hein, que les maux, hein, que l'on va susciter, hein, les dommages que l'on va susciter chez l'ennemi, ne soient pas supérieurs à ceux que l'on entend éviter. Bien malin, celui qui peut être certain qu'un tel critère pourrait être rempli avant même, si vous voulez, qu'un conflit ne s'engage. Hein. On voit très bien que, là encore, la tournure incertaine, inattendue des conflits fait que on va être conduit, dans certains cas, à causer précisément des dommages infiniment plus considérables que ceux qu'on avait pensé limiter au départ. Ceci pour dire, vous voyez, que aussi bien en ce qui concerne les conditions sérieuses de succès qu'en ce qui concerne la gravité des maux qu'une guerre va engendrer, au fond, ces deux critères sont dans la pratique quasiment impossibles à appliquer, si vous voulez, respecter avec certitude. Grande satisfaction spéculative de la doctrine, mais grande difficulté pratique à l'apprécier. Ce qui explique d'ailleurs que les autorités de l'Église, récemment encore, tout en ayant en quelque sorte consacré dans le catéchisme de l'Église catholique ou repris dans le catéchisme ces critères de la guerre juste, je pense au pape Benoît XVI ou au pape François, ont exprimé évidemment une certaine distance par rapport à cette doctrine. Et à juste titre, pape Benoît XVI, par exemple, disait, mais au fond, la guerre juste, c'est presque une contradiction dans les termes. Hein. Et le pape Benoît XVI disait, mais seule la paix est vraiment juste. Voyez, et je crois il pointait cet équivoque fondamental qu'il y a entre la guerre et la justice, si vous voulez. Et le pape François est allé plus loin. Le pape François a dit, mais finalement, non, il n'y a pas de guerre juste. Et au fond, il l'a dit à maintes reprises, plusieurs reprises, toute guerre est injuste, en quelque sorte. Et il avait fait part de son souhait, d'ailleurs, de corriger le catéchisme de l'Église catholique sur ce point. Puis alors, ce qui est arrivé, c'est que c'est très difficile de dire aux Ukrainiens,
la guerre que vous menez, qui est une pure guerre de défense, c'est une guerre injuste, si vous voulez. Donc, prudence. Mais on voit bien, justement, l'extrême difficulté qu'il y a, si vous voulez, dans certains cas, à manier ces critères de la guerre juste. Je crois d'ailleurs qu'on peut rester, pour terminer sur ce point, sur cette remarque, finalement, de Benoît XVI que j'évoquais, c'est que finalement, seule la paix est juste, et toute guerre, d'une façon ou d'une autre, est aussi injuste, même si ces conditions peuvent être regardées comme légitimes dans certains cas.